It's so amazing to be loved. I follow you to the move in the sky above. Somewhere to me when how we feel. Too much breathing. Générique. C'est de ça qu'il s'agit. Sipi di sipi. Sipi réseau. Yeah, mais. Diminuer un peu. Diminuer un peu. Ah bon? Coucou les CP Brezo, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Aujourd'hui, avant de commencer la vidéo, déjà je vous demande pardon. Parce que à chaque fois sur YouTube, je suis à fond un moment, arrivé un moment je m'arrête. Je suis à fond un moment, arrivé un moment je m'arrête. Je vous demande pardon. Oh, c'est la même phase. C'est contre mon gré, ce n'est pas de ma faute. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voilà, vous pouvez toujours utiliser mon code promo TapTapSend pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, des États-Unis, du Canada vers l'Afrique. TapTapSend, c'est une application d'envoi d'argent. C'est-à-dire, nous qui vivons en Europe, la diaspora, nos familles en Afrique nous demandent toujours l'argent. Tu es étudiant, tu es sans papier, tu travailles, du moment où tu viens en Europe, tu as toujours, faut m'envoyer un peu de ci, faut m'envoyer un peu de ça. Et TapTapSend a trouvé la solution pour aider vos familles, pour aider vos proches à financer les études, envoyer les cadeaux de Noël. Là, la fin d'année approche. TapTapSend est là pour vous sauver. Avec mon code promo, quand tu envoies l'argent, si tu es en France, ou bien tu es en Belgique, ou bien tu es en Allemagne, ou bien tu es au Portugal, ou bien tu es en Espagne, ou bien tu es au Luxembourg, ou bien tu es aux Pays-Bas, quand tu utilises TapTapSend, tu utilises le code promo l'excès. Quand tu envoies de l'argent, ça te rajoute 5 €. Si tu es aux États-Unis ou au Canada, quand tu envoies de l'argent, mon code promo là, ça te rajoute 10 $. Et 10 $, et c'est valable que pour le premier envoi. Après ça, vous pouvez utiliser l'application, mais les frais d'envoi, quel que soit le montant, sont seulement à 2 €. 2 € fixes de frais d'envoi seulement avec TapTapSend. TapTapSend, c'est l'application d'envoi d'argent. Tu es venu pour révolutionner votre quotidien. Si vous pensez que c'est amusement, utilisez. Utilisez. Moi, mais là, je suis en couleur de TapTapSend. Je suis bien habillé. Ma tenue, c'est du Hemsley London. From Parrot. Hemsley London. Voilà, c'est la marque de ma tenue. Et c'est Parole Paris qui a fait le stylisme. Les amis, aujourd'hui, je viens vous expliquer la raison de mon absence. Les autres youtubeurs, eux, quand ils viennent sur YouTube, quand ils expliquent un peu les raisons de leur absence, soit quelque chose est arrivé dans leur vie. En tout cas, il y a toujours quelque chose de négatif. Genre, voilà, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. Moi, c'est pas le cas, hein. Moi, il y a eu que de belles choses qui me sont arrivées dans ma vie. Franchement, dans la vie, quand il y a les bonnes nouvelles, il faut dire. Tous les jours, les mauvaises nouvelles. On est fatigué des mauvaises nouvelles. Moi, je suis venu vers vous pour vous annoncer la bonne nouvelle. Parce que si je ne suis pas là depuis un certain moment, ça veut dire de belles choses sont arrivées dans ma vie. Déjà, la première raison pour laquelle je ne suis pas actif sur YouTube, c'est parce que je n'avais pas bon cellulaire. Je n'avais pas bon portable. Moi, une grande star comme ça, moi, l'excès, vous me voyez sur les réseaux sociaux, j'avais iPhone 11. Sauf que le iPhone 11 que j'avais, c'était un iPhone 11 64 Go. Qu'est-ce qu'un créateur de contenu va faire avec 64 Go? J'ai économisé mon argent, j'ai économisé mon enquête, mes petits gombos à gauche, à droite, animation d'événements. Je me suis acheté un iPhone 14. Ça là, vous voyez les films, regardez la qualité. Ça avait iPhone 14 et iPhone 14 son Pro Max. iPhone 14. Donc là, je vais vous servir du contenu. Je vais essayer. En tout cas, YouTube seulement, je vais être à fond pour vous produire du contenu. En plus, ça là, c'est 256 Go. Donc là, si je peux faire une vidéo par jour, il a fait une vidéo par jour. C'est parce que ça, c'est la seule raison. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'était pas actif sur il n'y pas bon portable. Alors qu'aujourd'hui, de nos jours, il faut avoir un certain nombre de gigas. Il faut avoir un certain truc. Moi, il n'avait pas ça. Donc, je ne pouvais pas tout le temps faire de contenu. Ça fait que quand il fait une vidéo de 10 minutes, quand il a fait 11 minutes net, on me dit stockage insuffisant, nanani, nanana. Je suis obligé de supprimer mes anciennes photos, effacer tous les souvenirs. Maintenant, ça fini. Maintenant, c'est fini. C'est-à-dire qu'il a produit du bon contenu. Donc, apprêtez-vous. C'est-à-dire que ce qui a commencé, que ce soit les weekly vlogs, que ce soit les story time, ça, je vais continuer. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vous demande pardon. Je m'excuse pour ça. Autre raison, bonne nouvelle, que je vais vous annoncer. Une des raisons pour mon...
Une des raisons pour mon absence. Une des raisons de mon absence sur YouTube, c'est que j'ai eu beaucoup de petits gombos, beaucoup de petits jobs, en tout cas, qui concernent mon influence sur les réseaux sociaux. Par exemple, là, actuellement, je travaille avec la Galerie Lafayette pour la période de Noël. J'ai fait un shooting, voilà, vous pouvez voir les photos ici. Fait un shooting avec la Galerie Lafayette. Hey! Eux tous, l'équipe marketing. Déjà, comment j'ai travaillé avec la Galerie Lafayette, c'est que il y a une fille là, Ami Kwame, celle qui a la fondatrice. Hein? Non, je suis en train de faire une vidéo YouTube. Tu charges pas. Non, une vidéo YouTube, je parle à ma caméra. Tu charges pas. Toi, tu charges. Vous voyez, c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'étais pas actif sur YouTube. Parce que ceux qui m'entourent sont jaloux de mon succès. Je ne peux pas reçu sur YouTube avec des personnes comme ça. Bref. Là, je travaille à Galerie Lafayette. Comment j'ai réussi à bosser avec Galerie Lafayette? Vous vous rendez compte? Moi, l'excès CP Brezo sur les réseaux, travailler avec une enseigne comme Galerie Lafayette, franchement, c'était pas donné d'avance. Donc, je vous raconte, j'ai rencontré Ami Kwame. Ami Kwame, c'est la fondatrice du magazine Ayana, Ayana Webzine. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est un magazine féminin, un magazine digital féminin. En tout cas, un super magazine. Vous pouvez même les suivre sur Instagram. Vous pouvez même suivre Ami Kwame, qui devait faire un événement qui s'appelle Superwoman. L'événement, elle le fait depuis 2010 ou 2011 et c'est un événement annuel. Chaque année, elle fait Superwoman puisque c'est un magazine féminin. Donc, elle invite les Superwoman, c'est-à-dire les femmes qui correspondent à peu près à l'éditorial du magazine, des femmes battantes, des femmes qui ont un parcours atypique, des femmes de valeur et tout. Et elle organise un panel où ces femmes-là viennent témoigner, expliquer leur parcours et tout ça. Donc, cette année, elle a fait la première édition à Paris. Elle a fait la première édition de Superwoman à Paris. Et avant de faire la première édition de Superwoman à Paris, elle a organisé un déjeuner sur les toits des Galeries Lafayette. Donc, il y avait plusieurs influenceurs, il y avait plusieurs personnalités et tout ça. Et elle m'a invité moi, puisque je suis son ami et son petit frère en même temps. Elle m'a dit, Stéphane, voilà, je t'invite au déjeuner et tout. Et quand je suis arrivé au déjeuner, bien sûr, il y avait les directeurs marketing et communication de Galeries Lafayette. Il y avait aussi Thierry Bernat, à qui je fais un gros coucou, qui est attaché de presse, qui est consultant, qui travaille aux Galeries Lafayette. Et c'est là-bas que je les ai rencontrés. Franchement, le courant est super bien passé. Comme on dit, ils ont aimé ma vibe, ils m'ont kiffé. Ils ont aimé mon style et tout. Ils m'ont dit que vraiment j'étais atypique et tout, nanana. Et Thierry est resté en contact avec moi. Thierry est resté en contact avec moi et il m'a dit en fait que franchement mon profil l'intéresse parce que Thierry, en plus de travailler aux Galeries Lafayette, il travaille à la partie internationale et influence. C'est-à-dire aux Galeries Lafayette, ils ont une partie pour les influenceurs de l'international. Donc une partie Afrique, une partie Asie. C'est vraiment une entreprise, en tout cas moi qui me plaît. En tout cas, je suis content de travailler à la Galerie Lafayette. Mais c'est une entreprise française qui est vraiment ouverte sur le monde en fait. Et ils m'ont dit, en tout cas, moi, mon profil, en tout cas, parce que moi, quand même, il faut savoir que 50%, plus de la moitié de ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux viennent de Côte d'Ivoire. Et en plus, les Galeries Lafayette ont une clientèle ivoirienne très prononcée. Donc, franchement, ils ont vraiment kiffé mon profil et tout. Donc, ils sont restés en contact avec moi. Et je crois qu'elle a fait le dîner au début du mois de mai. Et pendant le mois de juillet, au début du mois de juillet, ils devaient faire le lancement de la période de l'été. Donc, ils ont organisé une soirée qui s'appelait la French Touch pour promouvoir, en fait, la collection, puisque c'est un magasin de vêtements, un magasin de mode, pour promouvoir la collection de l'été. Donc, ça s'appelait la French Touch. Ils ont organisé un événement. Et pour cela, ils ont travaillé avec moi. Enfin, ils m'ont rémunéré en carte cadeau. Ils ont vu que ça a vraiment bien marché et tout, mon contenu. Ils ont vraiment aimé ma vibe. Et Thierry m'a proposé, en fait, de travailler sur la période de Noël. Parce que ça s'appelle l'activation. Vous voyez un peu. Et l'activation sur la période de Noël, ils prennent tout le temps des influenceurs qui font une sélection de vêtements où ils shootent aux Galeries Lafayette. C'est-à-dire, tu vas aux Galeries Lafayette, on te prête des vêtements qui te plaisent, qui correspondent à ton style, et tu shootes dans tous les endroits des Galeries Lafayette. C'est-à-dire, à toi de choisir en fonction des vêtements un endroit où tu veux shooter au sein des Galeries Lafayette.
Et moi, je suis allé là-bas, enfin, on a fait des essayages, j'ai fait à peu près mes repérages parce qu'ils ont des marques spécialement pour ce genre de trucs-là. Donc, j'ai choisi les marques et tout ça, j'ai fait mes essayages et tout. Et j'ai dit, moi, ça me plaît, moi, ça me plaît. Voilà, j'ai fait mes essayages. Et puis, voilà, on a fait le shooting. Faut savoir que ça s'est super bien passé. On a shooté un mardi matin. Les Galeries Lafayette ouvrent à 10 h. Et puis, juste pour le shooting, ils ont ouvert à 8 h. Moi, j'ai shooté vers 8 h, c'est-à-dire j'ai shooté quand il n'y avait personne. Par contre, cette photo que vous voyez là, on a shooté en dernier parce que ça, on pouvait shooter quand il y avait du monde. Donc ça, j'ai shooté ça vers 10 h, 11 h. Il dit, tout le monde me regardait comme ça. Les gens prenaient des photos. Genre, ils me sentaient comme une star sur le podium. Je ne sais pas comment on dit podium, mais ponton, peu importe. Je me sentais comme une star. Il était là quand les gens prenaient la photo. Wow, what a privilege. Wow, you're looking good. Wow, magnifique. Et tout ça. Il me dit, entends ce pont-là. Tout le monde n'a pas le droit de venir dessus. C'est là que vous vous rendez compte de ma force de frappe. C'est là où vous vous rendez compte de la force de frappe de CP Brezo. C'est-à-dire que juste pour CP Brezo, il y avait même un garde du corps, un des agents de la sécurité qui était arrêté devant. C'est-à-dire que personne ne pouvait monter. Ma photographe, Sama. Coucou Sama, elle faisait les shoots, elle prenait les photos, là, elle marchait, elle faisait les photos. Il n'a pas fait manger chez lui, mais il marchait. Genre, je me sentais dans mon élément, quoi. Le shooting s'est super bien passé et tout. Là, Thierry m'a vraiment félicité parce qu'il était vraiment content du travail fourni. Il a dit que l'équipe avait validé le shooting, ils avaient vraiment aimé. Je pense que même au niveau de l'engagement aussi, ça leur plaît parce que voilà, la photo a vraiment fait bim. Normalement, je dois poster un deuxième look que vous allez découvrir sur les réseaux sociaux. Donc, commencez à me suivre sur Instagram là. Je mets mon Instagram là. Commencez à me suivre sur Instagram ou bien sur Facebook. Peu importe, suivez-moi sur Instagram, partout sur mes réseaux sociaux. Et il y avait quoi d'autre? Une des raisons pour lesquelles... En tout cas, plein de choses se sont passées dans ma vie. Hein. J'ai rencontré l'amour. Bon, je suis très... Bref, je coupe. L'amour m'a rencontré l'amour, il m'arrête là, il parle plus trop. En tout cas, je suis peut-être sur le marché, mais pas trop, ça dépend. C'est pas parce que tu rencontres l'amour que tu rencontres la personne de ta vie. Vous voyez, on peut toujours essayer de négocier un peu sur... bref, peu importe, on est dans les games. Hey, on est dans les games, même quand tu t'es marié, tu es dans les games. Vous savez pas, restez là. Bref, il y a eu quoi? Il y a eu Halloween, les soirées d'Halloween et tout ça. Là aussi, je vais commencer une soirée, organiser des soirées d'influenceurs au Blue Note à Agnières, une boîte de nuit. Je travaille aussi sur la partie presse, marketing, réseaux sociaux aussi au Blue Note. Je fais du consulting et tout. En tout cas, franchement, il y a eu pas mal de choses qui ont évolué dans ma vie. Il y a eu pas mal de belles choses. Et ça, franchement, je remercie le Tout-Puissant, quoi. Je remercie Dieu. À chaque jour, quand il me réveille, je fléchis, je lui dis merci à Dieu. Parce que dans la vie, quand tu avances, il faut dire merci à Dieu. Quand c'est bon, il faut dire merci. Quand c'est pas bon aussi, faut prier pour que ça va de l'avant aussi. Il y a eu quoi d'autre aussi qui s'est passé? Henri, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie de positif? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie de positif? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie qui est positif? Comme quoi? Déjà, il y a le spectacle. Oui! Il a oublié, ça, il a oublié. Il y a le spectacle. Il a joué aussi dans le spectacle de Gohou. Gohou est venu faire un spectacle. La fête à Gohou. Gohou est venu. Ça là, il avait oublié. Ça là, il a animé Save All Party encore bien avant ça. Attends. Save All Party. Bon, c'est bon, faites un gros dégage. Je vous ai pas dit. Ça là, je pense que certains d'entre vous ont découvert sur les réseaux sociaux. Donc Gohou, il a fait un spectacle à Paris, et 2 spectacles. Un au Folies Bergère, un autre au Casino de Paris. Et depuis, par exemple, depuis le fin septembre, la production, l'organisation m'avait déjà contacté pour dire que voilà, ils voulaient que je fasse la première partie et tout du spectacle. Donc j'ai accepté tout de suite, j'ai signé le contrat, on s'est entendu et tout ça. Donc, quand ils sont arrivés, on est même allé les chercher à l'aéroport et tout. Franchement, trop content. En fait, j'étais vraiment heureux de les rencontrer parce que voilà, Gohou, Clémentine, Digbe Travad, Amélie Wabei,
Akissi Delta, les gens que tu as vu grandir dans la série Ma Famille et tout, tu les vois en vrai, ça t'émeut en fait, tu es émoustillé quoi, genre tu es super content et tout. Donc on allait les chercher et tout, franchement ils m'ont dit ah c'est toi et tout, enfin c'était la première rencontre avec eux. Donc quand on a commencé à faire les répétitions, ils m'ont dit finalement, Digwe Cravate, peut-être c'est Digwe Cravate qui était le metteur en scène. Il m'a dit non, toi finalement tu vas pas faire la première partie, tu vas faire, on va te mettre dans le spectacle. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, oui. Qu'on va te mettre dans le spectacle et tout ça. Que voilà, fais ci, fais ça, essaie de, voilà, parfaire ton texte. Faut écrire, il m'a donné des conseils et tout ça. Et ils m'ont mis dans le spectacle. Et franchement, les 2 dates, carton plein. C'est-à-dire qu'au Folies Bergère et puis au Casino de Paris, les salles étaient pleines à craquer. Il y avait du monde, les gens payaient les tickets. En tout cas, les gens sont venus regarder le spectacle. Il a dit, quand il montait sur scène comme ça, quand on dit l'excès, et il monte, il fait ma démarche et les gens criaient. Et franchement, je suis aimé. Merci beaucoup. Franchement, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour l'amour que vous me portez. Moi, je suis qui? Je ne suis qu'une simple personne. Je ne suis qu'un simple influenceur. Vous m'aimez comme tout. Franchement, l'amour que vous me donnez là, c'est comme ça que je vais vous servir en contenu. Je vais vous faire plaisir en contenu. Tous les jours, quand je me réveille matin, je dis ma communauté a besoin de mes vidéos. Ma communauté a besoin de mes photos. Ma communauté a besoin de moi. C'est la raison pour laquelle je vous servis ça pour vous donner. Franchement, super bien passé et tout. J'ai même animé aussi un événement le 5 novembre. Aussi carton plein et tout. Il y avait du monde. J'ai super bien animé. Franchement, je me rends compte de plus en plus. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait des études de journalisme ou c'est parce que c'est le talent. Mais je me rends compte que j'ai un don pour l'animation. L'animation télé, l'animation radio et l'animation d'événements. Pour tous ceux qui ont les événements, les anniversaires, les mariages et tout. Si vous voulez du pep, si vous voulez de la joie, si vous voulez quelque chose qui bouge, quelque chose de nouveau, contactez l'excès. Je sais animer. C'est pas honte. Je vous dis la vérité. J'ai le don pour l'animation. Ceux qui m'ont déjà vu animer un événement, venez commenter. Venez leur dire. Parce que c'est des choses qui se vivent. Donc, contactez-moi, on s'arrange, on se truc. Et puis voilà, il y a même mon adresse mail ici pour tout ce qui est booking, pour tout ce qui est animation d'événements et tout. N'hésitez pas, il va vous faire plaisir. C'est pas honte. Moi, quand je dis, je fais. Et quand je fais ça bien. Et tout ce que je touche marche. Tout ce que je touche a du succès parce que je suis un enfant béni de Dieu. Voilà. Il y a des choses à tu ne forces pas. C'est un don, c'est Dieu donné. Et moi, tous les jours, je remercie le ciel. Je suis comme je suis. Je ne dis pas que je suis parfait, j'ai mes défauts. Mais je sais que la bénédiction de Dieu plane sur moi. Il y a eu ça aussi. Il y a eu quoi? J'ai fini mes études aussi, mes études de journalisme et tout. Henri, il y a eu quoi dans ma vie encore? Bref, en tout... Bref, en tout cas, je devais vous raconter tout ça. Voilà, ne vous inquiétez pas, je suis là. Je vais commencer. Par contre, les vlogs de la semaine, j'ai l'impression qu'il y a moins de vues. Vous ne regardez pas beaucoup mes vlogs. Et c'est pas qu'est-ce qui se passe, mes weekly vlogs. Parce que les vlogs de la semaine, je vais en faire. Un vlog va sortir par semaine. D'autres aussi l'ont remarqué, j'ai ma propre émission sur YouTube. La face cachée, il y a eu le premier épisode avec Didi B, le deuxième épisode avec Mathieu et Isiaka. Allez-y regarder aussi La face cachée, n'hésitez pas. C'est une émission qui a été produite par TapTapSend. Voilà, j'en ai en parlé au début. TapTapSend, c'est la meilleure entreprise. En plus d'avoir des avantages et tout qui vous arrangent, ils favorisent aussi, ils financent aussi les projets de leurs ambassadeurs. TapTapSend, tu as un projet. Même si tu n'es pas leur ambassadeur, tu viens de parler de leur projet. S'ils peuvent, ils vont te financer. Et c'est ce qui me plaît. En fait, c'est des entreprises avec qui tu travailles qui te poussent vers le haut. Et franchement, ça, je remercie TapTapSend. Donc, allez-y regarder La face cachée de l'excès. Voilà, premier épisode avec Didi B, deuxième épisode avec Mathieu et Isaka. C'est une émission qui va vous faire découvrir des talents dans tout domaine d'activité. Tout domaine d'activité artistique. La musique, la mode, l'art, la photographie. En tout cas, c'est une émission en tout cas qui est instructive et je me dis que il faut que je fasse voilà, ce genre de contenu, voilà, où vous allez découvrir d'autres talents, vous allez découvrir des personnes que vous ne connaissez pas forcément, qui excellent dans des domaines d'activité qui peut-être qui intéressent certains. En tout cas, voilà, donc suivez aussi La face cachée.
Autre chose, qu'est-ce que je voulais dire? C'est la fin de la vidéo. Hein. Voilà, merci d'avoir suivi. N'oubliez pas le code promo de TapTapSend l'excès pour envoyer de l'argent vers l'Afrique. Et puis, merci pour votre soutien. Merci infiniment pour tout. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et je vous aime, je vous embrasse. C'est de ça qu'il s'agit. Autre chose, j'ai oublié de vous dire, j'étais mes cheveux. Mais je pense que ça vous avez vu. On a plus.